Aujourd'hui, notre chronique européenne a pour thème les RUP, régions ultra-périphériques, avec pour invité Younous Omarjee, député européen, sur la circonscription des Outre-mer. Nous allons parler ensemble des RUP, régions ultra-périphériques. Ces régions ultra-périphériques font partie intégrante du territoire de l'Union européenne. Quelle est la différence avec les territoires et pays d'outre-mer ? Vous savez que l'Union européenne s'étend sur tous les continents et sur 3 océans, avec ces régions ultra-périphériques, mais aussi ces pays et territoires d'outre-mer. C'est pour les pays et territoires d'outre-mer la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Et pour les régions ultra-périphériques, c'est la Réunion, Mayotte, la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. Et l'ensemble de ces régions et territoires sont au niveau européen dans une même circonscription électorale dont j'ai la responsabilité ici en Europe. Quelle est la différence entre ces pays et territoires d'outre-mer et ces régions d'outre-mer ? C'est d'abord et surtout au niveau européen une différence statutaire. C'est-à-dire que les pays et territoires d'outre-mer ne sont pas pleinement intégrés à l'ensemble européen. Elles font partie de la famille européenne, mais elles relèvent d'un régime d'association qui est, disons, à mi-chemin entre les pays ACP qui sont indépendants et les régions européennes. Alors que les régions d'outre-mer européennes, ultra-périphériques, n'ont pas grand-chose de différent sur un plan statutaire d'une région comme l'Île-de-France ou d'une région italienne, sauf qu'elles se trouvent très éloignées du continent européen. Est-ce que ces régions, justement, sont une chance pour l'Europe ? Et si oui, comment vous pouvez traduire cette chance ? Ces régions sont une chance encore peu suffisamment prise en compte pour l'Union européenne. En tout cas, pas suffisamment reconnue. Vous savez, on a tendance à considérer en France, mais aussi en Europe, les Outre-mer sous un prisme très réducteur. Les Outre-mer, combien ça coûte ? En réalité, les Outre-mer apportent à la France comme à l'Union européenne bien plus qu'elles ne lui coûtent. Les Outre-mer, c'est d'abord pour l'Europe la possibilité d'être la première puissance maritime mondiale. C'est des zones économiques exclusives extrêmement importantes où vous avez une activité de pêche conséquente. C'est aussi une biodiversité exceptionnelle qui permet à l'Union européenne de participer à la résolution d'un défi planétaire. Les Outre-mer, c'est aussi, et c'est loin d'être négligeable, Kourou en Guyane, qui permet à l'Europe de tenir tête dans la concurrence que se livrent Ariane Espace et la NASA. Les Outre-mer, c'est aussi et surtout une diversité culturelle qui donne à l'Europe une autre dimension. Et les Outre-mer, c'est aussi, bien sûr, pour la France comme pour l'Europe, un positionnement stratégique et géostratégique incomparable, puisqu'elles sont en contact avec de grands ensembles, aussi bien en Afrique que dans le Pacifique, que dans la Caraïbe et l'Atlantique. Les Outre-mer, c'est surtout l'ouverture sur la mer et les grands fonds océaniques. Vous savez que les océans vont jouer pour ce siècle un rôle extrêmement important et par cette présence dans le monde entier, l'Europe est en capacité d'aller de l'avant. Le problème qui se pose pour nous, c'est de faire en sorte que cette force que constituent les Outre-mer soit aussi au bénéfice des populations ultramarines, et c'est toute la peine qu'on se donne ici en Europe pour que les retombées soient aussi pour les peuples d'Outre-mer. Une question sur l'Europe ? Ayez le réflexe Europe Direct. europedirectfrance.eu